tous, c'est votre frère Michel Abraham. Repos et paix dans notre Seigneur Jésus le Christ, Yeshua Mashiach. Je viens ce matin pour témoigner de ce que l'Esprit m'a dit au réveil, me remettant en garde sur tous ces pièges subtils du malin dans notre société qui passent à travers la société païenne, mais également dans les églises, quels que soient leurs noms et leurs institutions. Et il me remettait en tête une déclaration du pape François. Je vous incite d'ailleurs de lire son encyclique Tous frères, qui est un verbiage très déguisé, mais qui est quelque part un reniement du Christ roi, préparant à la religion humaniste mondiale qui va préparer la venue de l'antéchrist et de l'apostasie générale. Alors que les encycliques de Benoît XVI, au contraire, dénonçaient le nouvel ordre mondial. Petite parenthèse, et cette déclaration, à l'époque, j'avais cru au Seigneur en 89, mais je m'étais égaré, je n'étais pas encore revenu au Seigneur, m'avait séduite, car c'est de la séduction. Et je veux vous lire cette déclaration qu'il a faite, je crois qu'elle doit dater aux alentours de 2017, 2018, quelque chose comme ça, 2016 peut-être. Il n'est pas nécessaire de croire en Dieu pour être une bonne personne. Dans un sens, la notion traditionnelle de Dieu est dépassée. On peut être spirituel, mais pas religieux. Nous reviendrons au mot spirituel après. Il n'est pas nécessaire d'aller à l'église et de donner de l'argent. Pour beaucoup, la nature est une église. Quelques-unes des meilleures personnes de l'histoire ne croyaient pas en Dieu, tandis que certains des pires actes l'ont été en son nom. Il sait de quoi il parle. Voilà. Donc on voit bien dans cette déclaration tout le message subtil tortueux du serpent à chaque fois, comme quand Christ a été transporté sur le temple et où Satan cite l'écriture, mais en la tordant, en la déformant. Et Christ répond aussi, il est aussi écrit. Donc c'est très dangereux des déclarations comme ça, et quand on parle de spirituel, il est important de comprendre que Satan est aussi spirituel, les démons sont spirituels, les sorciers sont spirituels, le New Age est spirituel, le Reiki est spirituel, le bouddhisme est spirituel, et pourtant il n'est pas de Dieu. Donc vous avez le divinement spirituel et le luciférien spirituel, donc le mot spirituel ne suffit pas. Nous devons être précis dans nos mots. Tout a été créé par la parole, rien n'a été fait sans elle. Nous nous égarons par le manque de précision dans nos paroles. Car la frontière entre le mal et le bien se dessine au rasoir. Et c'est là qu'est dangereux justement le chemin où nous pouvons nous égarer d'un seul coup sans nous en rendre compte, croyant être toujours dans le chemin mais n'en y étant plus. Et comment on peut rester sur le chemin ? En gardant les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus le Christ, celui qui est le Seigneur, Yahweh Adonai. Et ce chemin, il conduit où ? Il conduit à la vérité qui vous conduit à la vie spirituelle, c'est-à-dire vous faisant échapper à la seconde mort, la mort de l'âme. Et vous voyez bien que la vérité est au milieu de cela. Nous allons d'ailleurs faire un enseignement sur la vérité, ce qui est important. Je vous conseille de lire en particulier 2 Thessaloniciens qui parlent des temps de la fin et qui étaient véridiques déjà sur ce qui s'est passé à l'époque de Jésus de Nazareth, où le Seigneur, par la bouche de Paul, dit une chose très importante, le Seigneur le disant lui-même dans le Cahier de l'amour en 1968, quand il était venu visiter un proche du Padre Pio Luigi Gaspari, l'amour de la vérité. Si nous n'avons pas l'amour de la vérité planté en nous dans le cœur, c'est-à-dire que Christ habite en nous, que nous habitons en Christ, alors nous nous égarons dans un amour humaniste qui est la sorcellerie la plus dangereuse de Satan, faisant croire à un amour mais qui n'est pas l'amour de Dieu, un amour fragile, un amour séducteur, un amour qui ne tient pas, dont ses fondations sont fondées sur le sable et non pas sur le roc, Christ. Alors je vous incite vraiment à réfléchir à tout ça, et dans 2 Thessaloniciens, qu'est-ce qu'il les dit ? Parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité qui les aurait sauvés.
Dieu leur envoie, Dieu, pas Satan, Dieu leur envoie un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Travaillons notre cœur et ayons vraiment l'amour de la vérité, l'amour du Christ planté en nous. Et pour cela, il faut que Christ demeure en nous. Alors attention, nous avons cité là un catholique, le pape, mais ne vous croyez pas à l'abri parce que vous êtes évangéliste, protestant ou juif messianique. Nous sommes tous concernés aujourd'hui par des faux prophètes que Satan a, je dirais, élevés, des gens certains qui se sont égarés par des convoitises charnelles et qui peuvent très bien revenir au Seigneur demain, et qui tordent l'écriture, la déforment, essayent de nous instruire pour en fait nous faire adhérer à leurs désirs charnels, et c'est très dangereux. Si nous appartenons au Seigneur, si nous lisons sa parole, que nous la méditons, que nous demandons au Saint-Esprit de nous faire grandir dans l'esprit de la parole, il va nous faire grandir si vraiment nous sommes attachés au Seigneur dans l'amour de la vérité. Et quand nous allons entendre des paroles qui sont séductrices, qui nous éloignent de Christ, qui nous vendent les richesses de ce monde et non pas les richesses d'en haut, alors notre âme va crier au secours. Et très souvent, nous allons sortir de ces lieux, quelle que soit leur dénomination. Car ne nous y trompons pas, Dieu connaît les siens, Dieu regarde au cœur. Il sait très bien qu'il y en a plein de nous, comme je l'ai été pendant des années, qui sont égarés à droite et à gauche, que ce soit dans des églises différentes selon les dénominations, ou que ce soit dehors pour l'instant chez les païens. Mais il va venir nous chercher par la puissance du Saint-Esprit qui se répand dans nos cœurs. Et cela ne va pas durer, puisqu'on sait qu'à la fin, l'esprit va se retirer pour laisser justement grande ouverte la porte à Satan. C'est donc maintenant qu'il faut faire ce travail. Rachetons le temps, nous n'avons pas d'éternité. Donc nous allons faire prochainement, pardonnez que c'est tardé, mais les occasions ne se sont pas présentées, vraiment un enseignement sur la vérité. Qu'est-ce qu'est la vérité ? Et je vous conseille vraiment de l'écouter. Nous allons vraiment essayer de travailler avec la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir ne pas trahir le message qu'il nous a donné. Et sur l'amour fraternel, qui ne peut être efficace que si elle vient de Dieu et que si le Saint-Esprit habite en nous. Et à ce propos, je voudrais vraiment rajouter quelque chose. Aujourd'hui, la Sainte Seine qui est faite dans des églises est très mal faite. Elle n'est pas faite du tout en prenant conscience, en expliquant ce qu'elle représente, qui est très bien marqué dans Hébreux 9 et 10. Et je vous incite vraiment, vous qui conduisez des églises, à ne pas faire la Sainte Seine comme vous la faites aujourd'hui. Déjà une fois de temps en temps quand vous avez le temps, on donne le petit pain, le petit gobelet de plastique avec son jus de raisin, machin, une hostie qui ressemble à rien, tac tac badaboum. Non, c'est pas ça la Sainte Seine. C'est pas ça, c'est la communion avec le Seigneur. C'est le psaume 23. Tu dresses une table en face de mes adversaires. C'est le pain qu'on rompt, c'est-à-dire qu'on déchire, comme le voile s'est déchiré par le sacrifice du corps de notre Seigneur, le sang que nous buvons contenant l'âme du Seigneur. Tout ça, nous devons en avoir une pleine conviction pour que nos yeux s'ouvrent, nos yeux spirituels, nos oreilles spirituelles s'ouvrent. Que Christ, comme il est dit dans Jean 6, demeure en nous et que nous demeurions en lui. Si l'Église primitive faisait ça chaque jour, ce n'était pas un hasard. C'est se renforcer la présence du Seigneur, de l'âme du Seigneur en nous. Déchirer davantage le voile chaque jour pour que le Saint-Esprit nous éclaire par sa lumière, sa puissance, que nous puissions voir la gloire de Dieu sur la face de Christ, comme il est dit en 2 Corinthiens 4. Alors ne faites pas ça à la légère. Quand nous prenons la communion, déjà prenons-la le plus souvent possible, et vous pouvez le faire chez vous si vous êtes quelqu'un qui a bien compris ce que représente la communion. Mais quand nous le faisons en église, faisons-le avec non pas un acte religieux, mais un acte spirituel. Et si justement l'ennemi a travaillé pour que ça ne soit plus fait comme il faut,
dans toutes les églises, que ce soit fait comme un geste banal qui ne représente rien, un acte religieux, ce n'est pas pour rien, c'est pour nous affaiblir. Et je suis vraiment triste de voir que bon nombre d'entre nous, nous ne l'avons pas compris. Alors je vous invite vraiment à méditer là-dessus, de méditer sur Hébreux 9 et 10 pour bien comprendre qui est Christ, qu'est-ce que représente son sacrifice à la croix. Et dites-vous bien une chose, quand nous ne prêchons plus la croix régulièrement, ce qui est fait dans nos églises, qu'elles soient catholiques, évangélistes, juifs messianiques, protestantes ou tout ce que vous voulez, nous nous éloignons déjà de l'amour de la vérité. Car l'amour de la vérité, ça a été justement la croix qui a été la justice de Dieu. Or, Christ est la vérité et la justice de Dieu. Et quand nous ne prêchons plus l'eschatologie, c'est-à-dire la fin, comme Christ l'a fait lui-même dans Matthieu 24, comme Paul l'a fait à plusieurs reprises, comme Pierre, comme Jean l'a fait, comme les premiers disciples le faisaient, c'est très dangereux également. Pourquoi nous ne voulons pas prêcher la fin? Parce que cela nous fait peur. Et bien pourtant, les tribulations arrivent et elles arrivent très vite. Si nous ne nous préparons pas à cela, nous ne tiendrons pas. Nos pieds doivent être établis solidement sur le roc, le rocher de l'Éternel. Et ne vous y trompez pas, parce que pareil, l'ennemi est passé pour tromper ça. Quand il dit Pierre, tu es heureux, fils de Jonas, ce n'est pas de la chair que tu as découvert ça, mais de mon Père. Que je suis le Christ, et sur cette pierre j'édifierai mon Église, qui est en fait une assemblée des récompensés de Dieu, qui forment la récompense. C'est pourquoi en Apocalypse 22, il dit « Je viens avec mes récompenses ». Le pierre, le premier, c'est Pétros en grec, un petit caillou. En hébreu, une poussée. Le pierre, le deuxième, sur cette pierre j'édifierai. C'est pas sur Pierre comme a voulu le faire croire les catholiques pour justifier que Pierre était le premier pape et tatati. Ça, c'est du mensonge. C'est Pétra en grec. Pétra, c'est le rocher, le roc, l'Éternel. Donc c'est sur le rocher qu'il édifie son assemblée. Cette récompense formée des récompensés de Dieu. Oubliez pareil ce mot église grec qui nous a tant perturbés, puisqu'aujourd'hui, en fait, on va à l'église, on forme l'église. Non, 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 non. Nous allons dans des assemblées où nous espérons être conduits par l'Esprit si nous avons l'amour de la vérité. Pour former cette récompense que Christ est en train d'édifier, former des récompensés de Dieu, comme il est dit dans 1 Pierre 2, ce peuple élu, cette race de sacrificateurs de l'Éternel, où habite justement Christ, c'est nous le temple du Saint-Esprit. Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme, comme il est dit dans Actes. Les bâtiments, on n'édifie pas des bâtiments pour élever les temples. Non, c'est pas ce que Dieu voulait. Lisez bien, Christ est venu détruire tout ça. Détruisez ce temple, je rebâtirai ce temple en 3 jours. Alors que vous vous trouviez dans des bâtiments pour adorer Dieu, pas de problème si vous comprenez ce que vous faites et que nous arrêtions d'idolâtrer ce temple, d'idolâtrer le pasteur, le prêtre, l'évêque, je ne sais quel autre nom d'oiseau que nous donnons. Si nous sommes dans ces bâtiments, c'est pour nous assembler, pour faire vivre le temple qui est en nous et apporter des sacrifices spirituels au Seigneur. Mais n'en faisons pas un dogme. Si vous n'allez pas à l'église, c'est-à-dire les bâtiments faits par les hommes, ou les bâtiments où nous nous réunissions pendant plusieurs semaines, mais que chez vous, vous continuez à louer Dieu, l'adorer, lui offrir des sacrifices spirituels, vous demeurez, Christ demeure en lui, en vous. Vous demeurez en Christ. Et prenez la scène, communiez chez vous pour renforcer la présence de Christ en vous. Voilà, j'avais ce petit message vraiment important qui me tenait à cœur.
Et travaillons vraiment dans nos prières pour que le Seigneur répande son esprit davantage chaque jour, qu'il vienne chercher toutes les brebis qui se sont égarées à droite à gauche et qui lui appartiennent. Et ne nous attachons pas aux institutions eux-mêmes, ne nous attachons pas aux titres que les hommes se donnent. Car je rappelle que les ministères ne sont pas des titres mais des fonctions. Et quand vous commencez à vous attacher à des titres, c'est l'orgueil qui travaille, l'orgueil, le péché le plus dangereux, le péché de Lucifer. Soyons très attentifs à tout cela. Ô Saint-Esprit, Père Tout-Puissant, au nom de notre Seigneur Jésus le Christ, Yeshua Mashiach, je te prie, Seigneur, vraiment de répandre ton Saint-Esprit dans nos cœurs, de venir nous donner à cœur de chercher d'abord les richesses d'en haut, les richesses du royaume, et que ce que tu nous donneras ici sur la terre, Seigneur, soit un moyen pour nous pour répandre ton évangile, et en aucun cas que nous tombions amoureux des choses de la terre, Seigneur, des richesses du monde. Non, elles sont là pour nous servir, elles sont un moyen, elles sont une semence, en aucun cas un but. Que nous comprenions qu'à chaque fois que tu es venu nous parler, Seigneur, tu nous parlais des richesses d'en haut. Jamais tu ne nous as parlé des richesses d'en bas. Or, dans beaucoup d'églises aujourd'hui, on vient vendre les richesses d'en bas. On vient vendre la grâce de la création qui est offerte à tous, y compris au pire des satanistes. Vous n'avez pas besoin de croire en Dieu pour avoir une maison, un travail, une voiture, un mari, des enfants. C'est la grâce de la création. Les gens qui font les pires atrocités dans le monde bénéficient de ça. Il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Nous devons vivre, si nous sommes en Christ, dans la grâce de la rédemption, la croix, et la grâce de la régénération, le Saint-Esprit, Christ qui souffle en nous, le Saint-Esprit qui nous régénère et nous vivifie, pour nous emmener à la pleine stature de Christ, où Christ habite en nous, où nous habitons en Christ, nous ne nous appartenons plus. Et là, quand vous aurez un travail, quand vous irez quelque part, ça ne sera pas la même chose que les autres, parce que le Seigneur vous aura donné ça pour servir son œuvre. Nous devenons ainsi, dans ces cas-là, ce que nous devions vraiment être, le sel de la terre, la lumière du monde. Notre présence fait que les gens vous regardent. Ils voient quelque chose que l'œil ne voit pas, mais que l'âme ressent, que l'esprit ressent. Nous l'avons vécu encore cette semaine en retraite spirituelle, où des gens nous regardent différemment. Ils viennent vous voir, ils vous disent bonjour comme si vous les connaissiez depuis toujours. Ils sont heureux de parler avec vous. La création vous reconnaît, les animaux vous approchent, ils vous respirent. Puissions-nous rentrer dans cette dimension, revêtir le manteau de lumière de Dieu. Et ça, c'est pas dans la religion humaniste. C'est pas dans les dogmes et les commandements d'hommes que nous trouverons tout cela. Je vous incite à méditer tous les jours ou régulièrement, plusieurs fois par semaine. 1 Pierre 2, Jean 17. Méditez régulièrement. Matthieu 24, les temps de la fin. Méditez 2 Thessaloniciens, qui nous parle justement de l'amour de la vérité, de la puissance d'égarement envoyée par Dieu. Je vous incite vraiment à lire tout ça pour que nous puissions planter dans notre cœur justement ces avertissements qui nous conduisent à ne pas tomber dans les pièges diaboliques, subtils du malin. Voilà, je vous aime et soyez abondamment bénis dans le nom de notre Seigneur. Shabbat Shalom. N'oubliez jamais que Christ est le repos. Il est ce 8e jour, ce jour nouveau, ce jour que Dieu a créé pour son peuple. Car son peuple avant n'est pas rentré dans le repos par sa désobéissance. Adam n'est pas été rentré dans le repos par sa désobéissance, il a même été chassé du repos. Mais si vous êtes en Christ, que vous êtes en Christ, par Christ et pour Christ, alors vous rentrez dans le repos de Dieu. Vous n'avez plus rien à craindre.
les pieds établis sur le roc, gardant les yeux fixés sur le Christ, comme Pierre gardant les yeux fixés sur le Christ marchait sur l'eau. Quand elle a détourné les yeux de Christ, qu'a-t-il fait? Il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Tout ceci sont des messages spirituels très importants que le Seigneur nous vient nous montrer dans l'Écriture. Allons au-delà des paraboles pour comprendre le message profond que le Seigneur veut nous donner. Soyez abondamment bénis, dans le nom de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Et je prophétise sur tous ceux qui écouteront ces messages une accélération divine dans leur vie. Au nom de notre Seigneur, Yeshua Mashiach, Sheketerebayana, Eredenuna Sherinda Sakarabaya. Béni sois-tu, Seigneur, béni soit ton très saint nom. Amen. Je vous aime, frères et sœurs, avec l'amour de Dieu. Puissions l'amour de Dieu grandir en nous. Amen.